Vous avez devant vous l'unique photographie de la famille Kitouni au complet. Elle m'a été confiée par les enfants que l'on voit ici. Ils m'ont également livré leurs témoignages sur cette journée particulière au cours de laquelle ils ont rejoint leur père dans le maquis où il combattait l'armée française. Nous sommes au printemps 1956, 6 mois après qu'Abdelmalek Kitouni ait rejoint l'armée de libération nationale algérienne, l'ALN. Cette rencontre familiale au maquis est un fait exceptionnel. Pour garantir la clandestinité des combattants et la sécurité des populations civiles, l'ALN interdisait en effet formellement les visites au maquis et la prise de photographies. La position du père, commissaire politique et proche conseiller du chef de région, explique sans doute l'entorse à ce règlement. Profitant des vacances scolaires, il a fait venir sa famille dans la région montagneuse d'Ain Kerma, près de Constantine. La mère a préparé des gâteaux, les enfants ont revêtu leurs plus belles tenues. Après un trajet en autocar, ils ont gagné à dos de mulet une ferme qui servait de lieu d'hébergement et de ravitaillement aux maquisards. Dans la nuit, le père les y a rejoints. Au matin, il a cherché un endroit isolé pour réaliser cette photographie. Au maquis, la mort rôde et chaque jour peut être le dernier. C'est sans doute ce sentiment d'urgence qui l'a convaincu, malgré les risques, de fixer sur la pellicule cet instant précieux partagé avec les siens. Souhaitait-il conserver avec lui un cliché de sa famille dont la guerre le maintenait séparé, ou offrir à cette dernière un souvenir, une trace, un témoignage de leur intimité? Ils ne sont que 6 sur l'image, mais la prise de vue a impliqué hors champ 3 autres personnes, des compagnons d'armes qui les ont escortés jusqu'à ce lieu désert. L'un s'est posté sur une hauteur pour faire le guet. Sous la garde armée du deuxième, le troisième homme a armé son appareil photographique, tandis que le père ordonnançait une pose soigneusement composée. De ce point de vue, et même s'il ne tient pas lui-même l'appareil, c'est bien lui l'auteur de cette photographie. Lui qui l'a désirée, imaginée, rendue possible et scénographiée. Autour d'eux, à l'exception de quelques touffes d'alpha, le paysage est nu, sans aucun signe distinctif qui permettrait d'identifier le lieu. À leurs pieds ont été disposés un poste de radio et une sacoche en cuir, 2 accessoires qui renvoient à la fonction de commissaire politique du père. Selon une symétrie parfaite, l'image est composée autour d'un axe central qui sépare le groupe des hommes du groupe des femmes. Les parents sont entourés de leurs 2 aînés, Malika, 13 ans, et Hosni, 7 ans. Les 2 plus jeunes, Naïma, 4 ans, et Nedjib, à peine 2 ans, semblent blottis au cœur de cet écrin familial protecteur. C'est la première fois que la mère, Djoura, est photographiée. La première fois qu'elle se présente sans voile à un regard extérieur à la famille. Avec retenue mais détermination, elle fixe l'objectif de la caméra, tandis que dans un geste abandonné de tendresse protectrice, elle effleure la joue de sa fille cadette, figée, le regard perdu dans le vide. Mari et femme sont reliés, au centre exact de l'image, par le frôlement de leurs coudes. Les codes de la pudeur musulmane sont respectés, mais on devine l'amour, la complicité et le respect qui les lient. Le père apparaît amaigri, vieilli, les traits tirés. C'est pourtant une impression de calme, de sérénité et de tendresse qui se dégage de sa posture et de son regard. En tenue militaire et patogas aux pieds, il pose les bras le long du corps, détendu. Il veut renvoyer une image paternelle et non guerrière. Calé entre ses jambes, il soutient son benjamin qui se gratte l'oreille avec un air renfrogné. Si les petits ne semblent pas percevoir la tension dramatique du moment, les aînés portent toute la solennité de la scène. Le corps parfaitement droit, les pieds bien ancrés dans le sol. Dans les bras de Hosni, l'arme du père paraît disproportionnée. Le jeune garçon gonfle la poitrine, hausse les épaules pour paraître plus grand et plante un regard farouche et décidé dans l'objectif. Il mime la posture du guerrier héroïque qu'il a pu observer sur les photographies de maquisards qui circulaient dans les familles. Décalé de l'axe du groupe, sa sœur Malika offre un profil de statue, les yeux ostensiblement détournés de l'objectif, le regard tendu vers l'horizon. Photographier au maquis n'était pas un acte banal. Il impliquait une logistique complexe, en lien avec les arrière-pays urbains. Pas de laboratoire dans les montagnes pour assurer le développement et le tirage. Dans ce cas précis, le photographe, Abderrahman Rasnadar, a confié la pellicule à son frère Toufik,
membre important de l'organisation FLN de Constantine. Ce dernier, amateur éclairé, avait installé dans la ville un réseau de petits laboratoires clandestins chez des militants initiés à la technique photographique. 1 an et demi après cette séance photographique, le père fut tué dans une embuscade de l'armée française. La famille l'apprit dans le journal, avant que les militaires ne placardent dans les rues du quartier des affichettes avec une photo de lui, se vantant d'avoir éliminé un dangereux terroriste. Le corps ne leur fut pas rendu, ils ne purent se recueillir sur sa tombe qu'à l'indépendance en 1962. Objet rescapé, ce petit rectangle de papier que nous avons sous les yeux constitue la seule trace visuelle d'une vie familiale bouleversée à jamais par la guerre.